Salut soldat. T'as une nouvelle machine? Tu sais t'en servir? Alors je me présente, je suis l'adjudant Guillaume et l'informatique c'est mon truc. Je suis expert en cybersécurité. Si tu veux, je peux te donner quelques conseils pour survivre dans le cyberespace et éviter les pièges de l'internet. Tout d'abord, rappelle-toi qu'il faut toujours réfléchir avant de cliquer. Ça paraît évident, mais 90% des attaques réussissent parce qu'on donne l'accès à notre machine à l'attaquant. Parfois même, plus simplement, on lui envoie nos données et il n'a plus rien à faire. Mais on en reparlera plus tard. Ensuite, il faut se méfier de tout ce qui est gratuit. Tu connais beaucoup de gens qui travaillent gratuitement? Non, ça arrive, mais c'est rare. Bien souvent, ils vont récupérer tes données, ta façon de consommer, ton nom, ton prénom, ta date de naissance, et les revendre pour faire du big data. Ou voire même, tu peux tomber sur des gens malveillants, et là, ça devient plus compliqué. Tout d'abord, est-ce que tu as une boîte mail? C'est déjà bien. Moi, je te conseille d'en avoir plusieurs, sur différents hébergeurs, comme Google, Hotmail, Wanadu, La Poste. Je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que tu connais le vol de données? Le data leak. Le leak, c'est un attaquant qui va récupérer des données sur un serveur, des comptes utilisateurs, des logins et des mots de passe. Tu as peut-être entendu parler de Google qui s'est fait voler quelques 3 milliards de comptes utilisateurs il y a quelques semaines. Pour réduire l'impact de ces leaks, moi je te conseille de cloisonner ta vie avec différentes boîtes mail. Tu vas par exemple créer une adresse pour tout ce qui va être démarche officielle. Aller sur les impôts, aller sur la sécurité sociale, aller payer ton électricité, ton eau. Et puis tu vas pouvoir créer une autre adresse qui te servira pour la consommation sur le net, d'accord? Aller acheter sur des sites commerciaux, aller vendre sur d'autres sites. Pourquoi pas t'abonner à des sites de streaming. Et puis tu pourras créer d'autres adresses, par exemple une boîte professionnelle ou toute autre adresse qui te ferait plaisir. Je conseille également d'avoir une boîte mail poubelle, entre guillemets, là où tu l'utiliseras pour tous les sites où tu n'as pas envie d'être enregistré, où tu n'as pas envie d'être suivi. Tu peux même utiliser des boîtes temporaires, comme yopmail.fr. Si tu as cloisonné ta vie, tu vas pouvoir éviter certains phishing, ou du moins des tentatives de phishing. Le phishing, c'est lorsqu'on t'envoie un mail forgé uniquement pour toi ou pour tout un groupe de personnes, où on va t'inciter à cliquer rapidement, sans réfléchir, sur un lien. Rappelle-toi, on réfléchit avant de cliquer. Si tu veux, on peut analyser ta boîte mail ensemble. Je vois par exemple ce premier mail me paraît intéressant. Est-ce que tu connais cet expéditeur, la Fnac? Est-ce que tu attendais un mail d'eux? Tu as commandé quelque chose? Ah, ton adresse a été tirée au sort, c'est bien. Et tu as remporté 200 €. Bon, on va cliquer, on va les voir. Ah non. Je sais pas si tu vois, lorsqu'on le passe en surbrillance, le lien, avant de cliquer, on peut lire monsitemalveillant.com. J'ai bien fait de pas cliquer. On voit la même chose sur l'image. monsitemalveillant.com. Pourtant, l'image paraît réelle, responsable de concours avec un numéro de téléphone et une adresse mail pour lui parler. Le but de ce genre de mail, c'est de te faire cliquer rapidement, sans trop réfléchir. Tu peux en recevoir par exemple pour les impôts. Ils vont t'inciter à cliquer sur un lien pour aller t'authentifier et régulariser ta situation ce soir avant minuit. Sinon, demain, majoré de 10%. Dès qu'on parle d'argent, souvent on stresse, on arrête de réfléchir. Non. Avant de cliquer, je réfléchis. Je regarde ce qui se passe. Petite astuce, moi ce que je fais généralement, c'est que j'enregistre les liens directement dans mon navigateur. Quand je vais créer un compte sur Amélie pour la sécurité sociale, je vais créer un compte et je vais enregistrer le lien du site officiel dans mon navigateur, dans ma barre personnelle. Ainsi, lorsqu'on va me demander de me connecter, je vais utiliser mon lien plutôt que le leur. Enfin, si tu as des doutes sur l'URL, tu peux la récupérer et aller voir sur des sites et des plateformes du type de Virus Total ou d'autres, vérifier la réputation de cette URL. Est-ce qu'elle est utilisée? Est-ce qu'elle est connue pour être malveillante? Voilà. En appliquant ces conseils simples, tu ne te feras pas avoir par le phishing. Alors soldat, t'as créé tes adresses mail comme je te l'ai conseillé? Bon, je sais, ça fait beaucoup de mots de passe à retenir.
Mais si tu veux, je peux te donner quelques conseils pour la sécurité des mots de passe et comment bien les mémoriser. Avant ça, je vais te parler d'un site, I Have Been Pwned, pour voir si ton adresse a déjà fuité sur des data leaks. On regarde ça ensemble ? Donc là, je me connecte sur le site, je vais entrer ton adresse mail, t.orvald, et on va regarder si tu as été compromis. Aïe, pas de chance. Bon, ton adresse est compromise et elle apparaît dans des data leaks sur des sites de hackers référencés. C'est pas grave, il va juste falloir qu'on change tous les mots de passe des comptes utilisant cet identifiant. Ok ? Si tu veux, on va le faire ensemble. Déjà, quel est ton ancien mot de passe sur ton compte courriel ? I love you. Non, ça c'est pas un mot de passe. Ça fait partie des pires mots de passe qui soient. 8 caractères en minuscules, faut compter 52 secondes à un hacker pour le récupérer. T'aurais ajouté ne serait-ce qu'un chiffre, t'atteignais déjà les 11 minutes. Il existe 4 critères de complexité. Majuscule, minuscule, chiffres et caractères spéciaux. Pour obtenir un mot de passe viable, on estime qu'il faut environ 12 caractères, combinant 3 des caractères de complexité, au minimum. Il existe aussi ce qu'on appelle la passe-phrase. La passe-phrase, c'est un ensemble de mots, intelligibles ou non, qui n'ont pas de rapport entre eux. D'accord ? Tu vas partir sur vélo, étrier, ratatouille, tergiversé. Par exemple, ces 4 mots, espacés avec des espaces ou des tirets, ça va être très difficile à casser parce que c'est très long. D'accord ? Personnellement, je te conseille d'utiliser KeePass. C'est un gestionnaire de mots de passe gratuit, certifié par l'ANSSI. C'est une sorte de coffre-fort numérique. Il te permet de stocker tes mots de passe pour tous les comptes que tu possèdes, chiffrés sur ta machine. Tu es le seul à y avoir accès via un mot de passe. Il en existe d'autres. Des versions en ligne qui stockent tes mots de passe sur un cloud, chiffré, dont tu es le seul à posséder la clé ou le mot de passe, qui te permettent d'y accéder depuis ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur. Ce qu'on fait, je vais te laisser changer tous tes mots de passe et je reviens vers toi pour la protection contre les virus de ta machine.